Bonjour à tous, donc je suis Aline Sanson, je suis chef de produit pour la société CIMOP. Je suis en charge d'une gamme de produits en relation avec les eaux pluviales. Donc on va aborder pour ce focus de façon synthétique le contexte réglementaire de la gestion des eaux pluviales et je vous présenterai quelques solutions techniques. Alors donc CIMOP, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement des eaux depuis 1975. Donc le développement et la conception des produits sont réalisés via le bureau d'études interne à la société au siège à Sainte-Mère-Église dans la Manche. La fabrication s'organise sur plusieurs usines. On en a 2 en France métropolitaine, 2 en Outre-mer, une en Slovaquie et une en Espagne. Et la commercialisation en France et à l'export est opérée par des responsables régionaux qui promeuvent les gammes auprès de bureaux d'études, d'entreprises, de TP et d'un réseau de négociants en matériaux. Donc les solutions qu'on propose, c'est tout ce qui est autour des eaux pluviales, du stockage, de la réutilisation d'eau, du traitement des pollutions, de la régulation d'eau pluviale. Pardon. Pour ce qui est des eaux usées, on va avoir des filtres compacts, des microstations d'épuration, du traitement des graisses, des fausses touches d'eau. Et puis on a une dernière gamme qui est tout ce qui est autour de la voirie réseau. Donc on va proposer des relevages, des regards d'assainissement et des produits de sol. Alors CIMOP, il est membre de l'ATEP et aussi de l'association Adopta. Alors l'ATEP, c'est quoi? C'est un syndicat qui est présent ici d'ailleurs, un syndicat des acteurs de traitement de l'eau à la parcelle. Ça rassemble des fabricants, des entreprises de services et leurs partenaires afin de contribuer à l'essor de la valorisation des eaux à la parcelle. Et Adopta, donc l'Adopta, c'est une association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale. Donc elle a été, c'est une association loi 1901 et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Donc elle va accompagner les acteurs de l'art de construire, donc tout ce qui va être collectivité publique, les porteurs de projets, les concepteurs, les bureaux d'études, les entreprises privées, les architectes, etc. Donc il va les accompagner dans l'écriture de politique qui va intégrer cette nouvelle approche de prise en compte de la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible. Donc CIMOP participe aussi à l'élaboration et à la rédaction de documents référentiels. En effet, dans l'équipe, on a un expert AFNOR. Donc dernièrement, on a pu participer aux échanges et au travail réalisé pour la publication du fascicule de documentation qui s'appelle le FDP 16 009, que je vous détaillerai un petit peu plus tard par la suite. Alors, les documents de référence jusqu'à présent, c'était en 1977, on a une circulaire qui est apparue qui s'appelle l'instruction technique relative au réseau d'assainissement des agglomérations. C'était à l'époque un document de référence puisqu'on y trouve les principes généraux de conception, des outils pratiques de dimensionnement des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. En 2014, le CEREMA il proscrit l'utilisation de certaines règles de cette instruction. Il ne va pas forcément apporter de solutions alternatives. En 2017, l'AST délivre le mémento technique qui va remplacer la circulaire de 1977. Donc c'est un document important puisque la circulaire était devenue complètement obsolète. Donc les collectivités ont désormais maintenant les pleines compétences de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées par les lois de décentralisation dont la GEMAPI. Donc le mémento, ça va être un outil opérationnel pour justement ces collectivités. Et en 2023, donc on y est, publication d'un fascicule qui s'appelle le FDP 16 009, qui est paru tout dernièrement, puisque la publication a été faite vendredi dernier. Il est disponible depuis vendredi dernier. Donc le fascicule FDP 16 009, donc c'est un fascicule de documentation, ce n'est pas une norme. Il a été rédigé par un groupe d'experts AFNOR. Donc son titre, c'est « La gestion décentralisée de la pollution des eaux pluviales en milieu urbain, présentation des solutions disponibles et de leurs spécificités ». Donc ce fascicule, il concerne les eaux de ruissellement qui sont collectées sur des surfaces imperméabilisées.
il va spécifier des solutions décentralisées de dépollution, des eaux de ruissellement, et il présente l'ensemble des ouvrages reconnus. Il va aborder leurs usages, leur exploitation, l'évolution de leurs performances. Donc le fascicule, il fait largement référence au mémento technique de l'ASTE, et il va devenir d'ailleurs complémentaire de ce mémento. Et il va fixer, donc le fascicule va fixer 2 règles et 2 objectifs qui vont concerner la gestion des eaux de ruissellement. Donc les 2 règles, c'est dimensionner les solutions en fonction de la pluviométrie locale et travailler à l'échelle décentralisée pour limiter le parcours de l'eau et donc pour éviter la dissolution des polluants. Et les 2 objectifs de ce fascicule, c'est maîtriser les volumes d'eau et piéger la pollution. Donc les solutions pour répondre à ces objectifs fixés par le fascicule, ça va être pour maîtriser les volumes d'eau. Donc il va recenser des solutions qui visent au stockage et l'infiltration combinées à la régulation de débit. Donc ça va être quoi? Des bassins d'infiltration, des cuves, des citernes, des toitures stockantes. Et pour piéger la pollution, c'est des processus de dépollution qui sont listés, comme la décantation naturelle, la flottation, la filtration. Donc il va mettre en œuvre des solutions qui utilisent ces processus, comme les avaloirs filtrants, les décanteurs hydrodynamiques, les dégrilleurs. Alors comment est-ce qu'on peut choisir une solution plus qu'une autre? Donc le fascicule, là, il a un regard assez critique sur chacune de ces solutions, et il va donner des préconisations pour adapter chaque produit à son environnement. Donc les différents systèmes d'évaluation des solutions sont explicités tant au niveau de la performance, de l'entretien et de la maintenance, et afin d'orienter le choix des acheteurs publics et privés. Alors pour citer Madame Gromer, Marie-Christine Gromer, qui est la directrice de recherche de l'école des ponts, elle a fait des recherches au sein d'une structure collaborative observatoire eau pure, qui est un observatoire hydrologie urbaine en Île-de-France, qui s'intéresse à comprendre les flux des polluants dans les milieux urbains, donc leurs sources, leurs processus de transfert dans les systèmes urbains et leur devenir dans les ouvrages de gestion. Elle a d'ailleurs participé à l'étude Rôle pur qui a eu lieu entre 2014 et 2019, qui est un projet de recherche des solutions innovantes pour une maîtrise à la source de la contamination en micropolluants des eaux de ruissellement des voiries et des parkings urbains. Donc elle dit, je la cite, « La gestion alternative des eaux pluviales, c'est une approche efficace de la maîtrise des flux des micropolluants. » Donc la maîtrise des flux, ça implique une étape de dépollution des eaux complétée par une réduction ou un abattement des volumes de ruissellement. Donc on va être complètement en phase avec la démonstration du fascicule. Donc, ce qui a été évoqué précédemment, ça correspond à de la documentation de référence plutôt généraliste. Il existe des exemples plus concrets d'installations encadrées par des arrêtés préfectoraux, par exemple. Donc ces installations ne peuvent pas seulement se contenter de sourcer une solution pour leur rejet de leurs eaux pluviales, dans le fascicule par exemple. Elles doivent en plus s'assurer que les valeurs limites de rejet au milieu hydraulique sera conformes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ICPE? Alors, en France, les activités agricoles ou industrielles qui sont susceptibles de provoquer un danger ou un inconvénient pour l'homme et l'environnement, elles sont contrôlées, ces activités. Donc, on appelle ce type d'installation industrielle des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Donc, pour avoir le droit d'exercer ces activités, donc, l'exploitant et de l'installation doit demander au préfet du département soit une autorisation environnementale, soit déclarer son activité et ainsi respecter des obligations de nature à limiter ou maîtriser l'impact environnemental. Donc ces obligations, elles varient suivant le type d'installation. Donc les installations ne présentent pas toutes les mêmes risques, ni le même degré de dangerosité. Donc les installations peuvent être complètement différentes. Ça va de l'exploitation bovine d'une 50aine de bovins jusqu'au dépôt pétrolier. Mais ça passe aussi par des usines, des ateliers, des chantiers, des incinérateurs, des décharges, des carrières, etc. Donc, quelles sont leurs obligations? Donc, les obligations de ces activités ou industrielles, elles sont énumérées dans une nomenclature des installations classées. Elles sont soumises soit à un régime d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Donc le régime de déclaration, il s'applique aux installations dont l'activité sont les moins polluantes et les moins dangereuses, donc elle nécessite une simple déclaration en préfecture. Le régime d'enregistrement, lui, s'applique aux installations telles que les élevages, les stations-service, les entrepôts de produits combustibles comme le bois, le papier, le plastique, les polymères ou les pneumatiques. Donc l'exploitant, il doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, en justifiant qu'il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances qui sont définies dans un arrêté de prescription générale. Donc après consultation du public, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement par arrêté préfectoral. Et le dernier régime, c'est le régime d'autorisation, donc qui s'applique aux installations qui présentent des risques graves ou nuisances pour l'environnement. Donc l'exploitant doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service. Il doit démontrer l'acceptabilité du risque et des études d'impact et de danger. Donc après enquête publique, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Donc l'autorisation n'est définitivement délivrée qu'après la mise en place de mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Donc ces installations, elles vont être contrôlées. Donc l'inspection des installations classées va être assurée par notamment l'ADREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui va assurer une mission de police de l'environnement. Donc c'est des inspecteurs de l'environnement qui réalisent les contrôles. Donc la police de l'environnement a pour mission de vérifier la conformité réglementaire de l'installation afin de protéger les intérêts des communautés du voisinage, de protéger la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature, etc. Donc des contrôles sont donc régulièrement conduits pour vérifier le respect de ces prescriptions de fonctionnement qui figurent dans le fameux arrêté préfectoral spécifié à l'installation ou dans un arrêté ministériel si ça concerne une autre activité. Donc en pratique, les contrôles sont réalisés par des visites des inspecteurs de l'environnement au sein des sites industriels ainsi que sur les bases de documents transmis par l'exploitant qui va attester de la bonne réalisation des obligations et de l'atteinte des objectifs fixés. Donc les contrôles ne se substituent pas. Donc les contrôles par les inspecteurs ne vont absolument pas se substituer de l'autosurveillance, puisque l'arrêté d'autorisation d'une installation peut prescrire une vérification permanente par l'exploitant, donc une vérification permanente de ces rejets par l'exploitant. Les inspecteurs vérifient les dispositions organisationnelles et matérielles, et s'il y a besoin de prélèvement, il peut faire aussi appel à un laboratoire agréé, et les analyses sont évidemment aux frais de l'exploitant. Les inspecteurs ont un droit absolu et permanent d'obtenir de l'exploitant l'autorisation de pénétrer sur le site d'une installation classée et d'obtenir toute documentation. Donc aucune autorisation judiciaire ne lui est nécessaire pour intervenir sur le site pour exercer ses droits, puisque ce sont des inspecteurs qui sont des agents assermentés. Puisque si on y met un obstacle, c'est considéré comme un délit. Donc les inspections peuvent être différentes natures, soit c'est des inspections annoncées, donc par un courrier, soit elles sont inopinées, donc il se présente devant l'entreprise ou l'activité chez l'exploitant et il peut entrer sur le site, soit les planifiées, donc dans le cadre d'un processus annuel, ou elle peut être réactive. Donc cette visite, elle est initiée par un événement difficilement prévisible de type plainte. S'il y a une plainte, il peut intervenir. Ou s'il y a une sollicitation d'un tiers, ou s'il y a une mise en demeure auparavant, il peut intervenir. Et donc, en cas de non-conformité, si l'inspecteur vérifie non-conformité aux prescriptions, par exemple, s'il y a une analyse d'eau qui relève des résultats avec des valeurs supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté, il y a une possible mise en demeure avec des obligations de régulation dans un délai donné. Et si ce n'est pas réglé, on peut avoir des sanctions pénales, donc sous forme d'amende, ou des sanctions administratives jusqu'à possible suppression de l'activité. Alors, pour aider toutes ces installations, tous ces exploitants qui sont dans le cadre de l'ICPE, il peut exister des aides financières. Alors ces aides à vérifier, mais l'agence de l'eau peut éventuellement délivrer des aides aux industriels
pour la réalisation de travaux ou la mise en place de dispositifs de dépollution, pour des dispositifs de mesure interne, d'autocontrôle, de pré-traitement. Ça, c'était pour les aides financières. Après, pour ce qui est des aides techniques, on n'a pas forcément d'organisme dont la compétence est clairement établie pour aider la réalisation. Toutefois, on a quand même des collectivités et des syndicats d'assainissement où on a plus souvent un service compétent sur cette question. Donc un certain nombre d'interlocuteurs possèdent des compétences techniques nécessaires pour apporter un soutien à la négociation sur certains éclaircissements. Parmi eux, on pourra avoir les SATES, par exemple, ou les missions interservices de l'eau et de la nature. Donc, afin d'être en concordance avec les documents de référence et aussi avec les obligations spécifiques type ICPE, donc CIMOP va proposer une gamme complète de stockage, régulation et traitement des eaux pluviales. Alors, pour répondre à l'objectif de la maîtrise des flux pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales à la source, donc la maîtrise des flux qui est précisée dans le fascicule FDP 16 009, CIMOP va proposer des systèmes de régulation de débit qui ont été nommés Réguléo. Alors c'est un système qui est breveté et testé par le CSTB. Donc on peut vérifier les courbes de fonctionnement des débits sur des documents CSTB. Donc ce système il est composé d'une cuve en polyéthylène à enterrer, d'une entrée dont le perçage se fait en fonction des codes du terrain existant, d'un système de régulation adaptable au débit imposé avec une surverse, d'un dégrilleur qui retiendront les éléments qui sont présents des canalisations, tels que les feuilles, les mousses. Et ce dégrilleur va permettre aussi, surtout, de protéger l'organe principal qui est la régulation. Ça évite de perturber le système principal, donc l'organe de la régulation. Donc le système il va être extractible, donc pour faciliter l'entretien et l'installation. Et le changement de consigne, on peut changer la consigne de régulation, c'est intéressant. Toujours pour répondre à l'objectif de la maîtrise des flux, donc, on a également le système de stockage de la réutilisation de l'eau de pluie. Donc, comme système de stockage, CIMOP propose des cuves en polyéthylène ou en polyester, qui peuvent aller de 3 à 60 mètres cubes, voire plus. Donc la réutilisation de ces eaux récupérées, ces eaux de toiture récupérées, ça va être de l'arrosage. Le nettoyage des véhicules, l'alimentation des WC, utilisés dans les machines à laver. Ces cuves sont équipées d'un système de filtration et puis, si couplé à un système de pompage et de gestion, on peut réutiliser l'eau stockée dans cette cuve. L'autre sujet du fascicule FDP 16 009, c'était aussi le traitement de la pollution. Donc avec le sujet, les ouvrages décentralisés de dépollution des eaux de ruissellement. Donc CIMOP propose une solution de décantation hydrodynamique, donc un système qu'on a baptisé Triton, qui a un séparateur centrifuge et membranaire qui a été conçu pour traiter une partie de la fraction granulométrique des eaux pluviales de ruissellement et qui va destiner à la décantation des particules solides et à la rétention des flottants. Donc l'objectif, c'est de piéger les matières en suspension supérieures à 50 microns et puis tout ce qui va être flottant, débris plastiques. Et le produit, donc, il peut traiter jusque 25 litres seconde. Donc pour rappel, le calcul de débit doit se faire via des informations collectées localement. Donc Météo France délivre des coefficients par département, voire même plusieurs coefficients par département, ce qui permet un calcul précis du débit. Il délivre aussi des coefficients par rapport à un niveau de service. Un niveau de service, c'est une période de retour, 5, 10, 20, 30, jusqu'à 100 ans. Donc, pour être en adéquation complète avec le nouveau fascicule FDP 16 009 et aussi le mémento de l'AST, il est important d'avoir cette notion de calcul de débit avec la pluviométrie locale. Donc le principe de fonctionnement, pour en revenir à Triton, le principe de fonctionnement de ces séparateurs hydrodynamiques, il repose sur la technologie de l'hydrocyclone. Donc les particules de forte densité vont décanter naturellement vers le fond de l'appareil et les particules à faible densité, comme les hydrocarbures ou les microplastiques, vont flotter. Et toutes les particules densités comprises entre les deux vont être piégées grâce à un phénomène centrifuge de l'eau et la sélection par le plaquage contre des parois sélectives. Donc là, je peux vous montrer une vidéo.
Je profite de ce temps pour vous demander où est-ce qu'on peut consulter le fascicule de documentation. Alors le fascicule, dont je vous disais, il est paru vendredi dernier et il est disponible donc, sur la boutique AFNOR. Donc, vous pouvez le télécharger moyennant finance sur la boutique AFNOR. Merci. Donc là, on voit les eaux qui sont une pluie. On voit pas? Avec moi qui vois, désolé. Voilà, donc là il appuie sur un parking, sur une zone, une casse automobile, c'est un exemple. Donc les eaux sont chargées de polluants, de particules, de matières en suspension, des polluants. Donc là, donc on va avoir des flottants. Donc le principe du Triton, c'est qu'il va piéger les flottants. Et là, matérialisés par des petites boules noires, ce sont des particules qui vont tourner autour de l'appareil, donc de façon centrifuge. Et c'est un cyclone. Donc là, elle décante. Voilà. Et là, donc celles qui sont comprises entre 1 et 2,5, il va falloir qu'elles fassent un autre chemin pour être piégées. Donc elles continuent et ne décantent pas naturellement seules, elles sont trop petites. Donc on va l'aider en faisant en tournant, quoi. Donc premier compartiment de traitement, deuxième compartiment et on ressort traité. Et là, quand on a la pluie qui s'accélère, donc on a une pluie d'orage par exemple, un phénomène décennal. Donc là, on ne bipasse pas l'appareil, on a un traitement partiel, donc du débit excédentaire. Donc au-delà de 20 litres secondes jusqu'à 25 litres secondes, l'appareil, donc on a une mise en charge et on aura tout de même un traitement. Donc la vidange, elle se fait par la partie supérieure, donc il suffit simplement au vidangeur de venir aspirer les boues depuis le sol. Merci. Merci. D'accord, je vais essayer d'aller un peu plus vite, merci. Donc notre bureau d'études, je vais y arriver. Donc le bureau d'études CIMOP a créé un protocole qui complété par le CSTB, a été validé par les autorités européennes. Ça c'est important. Donc la télétechnologie Triton a été soumise à l'ETV. C'est un programme européen qui est chargé de vérifier les performances des technologies environnementales innovantes. Donc pour espérer cette certification ou cette validation de l'ETV, il fallait disposer d'une technologie écologique innovante. Il fallait faire vérifier des performances par une tierce partie indépendante, donc c'était le CSTB, déterminer la véracité des vérifications par le biais d'essais adaptés et établir des revendications quantifiables et mesurables. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Donc, 3 revendications publiées dans le fameux ETV, donc ce document européen. Donc, on avait l'abattement sur les matières en suspension en fonction de la taille de la particule, donc de la fraction granulométrique de la particule et du débit entrant. Donc, on a des résultats ponctuels par débit et un rendement annuel pour des chroniques de pluie. Ce qui est intéressant avec ces résultats pour l'exploitation, c'est de pouvoir définir un rendement sur des métaux, par exemple, puisque l'on sait qu'ils vont se fixer sur une pollution particulière sur une fraction particulière très fine, très petite, surtout sur des particules inférieures à 63 microns. Donc si on a des valeurs limites en rejet en métaux, par exemple, grâce à la vérification du CSTB, la validation de l'ETV, on a des résultats et on peut obtenir des rendements sur des choses précises. Ensuite, on avait la deuxième revendication, c'était le rendement sur les flottants, donc y compris sur les liquides légers, par exemple les hydrocarbures, puisque c'est connu. Donc le rendement sur les flottants est de 99,9%. Donc les flottants peuvent être des microplastiques. Donc on a 99,9% de rendement sur les microplastiques et les hydrocarbures. Et la troisième revendication, c'était sur la remise en suspension du lit de boue, parce que l'appareil va cumuler des boues en fond de cuve. On ne voulait pas qu'au bout d'un moment,
quand on alimentait l'appareil à 125% de son débit nominal, il puisse y avoir un impact sur le rendement de l'appareil. Donc quand on alimente l'appareil à 125% de son débit et que le volume de stockage debout est à moitié, on a un impact seulement de 1,85%. Donc en gros, ça traduit qu'on n'aura pas de relargage, même si on alimente de façon importante l'appareil. Donc on n'a pas d'impact sur le rendement. Oui. Donc on a travaillé en toute transparence. Ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir travaillé en toute transparence et d'avoir des résultats qui sont communiqués maintenant en toute transparence. Donc l'ensemble des résultats et le détail du protocole des essais sont disponibles sur le site de la communauté européenne, donc sur le site aussi de l'ADEME, puisque le programme, le TV, il a été porté par cet établissement public ADEME, et sur le site du CSTB. C'est un organisme français accrédité pour réaliser cette opération. Je vous remercie et désolé pour le... Non, il n'y a pas de souci. Merci, Madame Sanson. J'avais quand même une question. Où est-ce qu'on peut installer l'appareil Triton, sous-entendu dans quel secteur d'application? Alors, les applications pour Triton, ça va être donc là, partout là où on va avoir de la pollution sur des surfaces imperméabilisées. Donc, ça peut être aussi bien sur des parkings, mais aussi pour des activités spécifiques comme des déchetteries, des centres de tri. Là, on va avoir l'activité de transformation de bois, de plastique, du gazon synthétique, là où on va avoir de la pollution, et il ne faut pas que cette pollution soit transférée dans un fossé, dans la rivière, dans nos mers plus tard, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non? Bah alors moi je la pose. Quelle surface est capable de traiter ce séparateur hydrodynamique? Alors, je peux vous donner un chiffre, mais il va falloir être vigilant. Je peux vous donner entre 5 et 7 000 m². Alors, pour un 25 litres seconde, on dit entre 5 et 7 000 m². Alors, je dis pourquoi je dis je suis vigilante, puisque je vous ai précisé qu'il fallait calculer l'appareil en fonction d'une pluviométrie locale, d'une période de retour, donc un niveau de service, de protection. Donc, je vous dis 5 à 7 000 m², puisque c'est une moyenne sur la France, à peu près de la pluviométrie observée. Mais si vous voulez quelque chose de précis, il faudra aller dans la précision de la pluviométrie locale. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc merci. On retrouve la société CIMOP sur le stand donc 221 dans le hall 4. Je vous invite à aller les saluer et puis peut-être discuter et continuer cet échange. Merci beaucoup, merci Madame Sanson.